Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec assistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui se presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talitha cumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Bon, alors, chers amis, ce passage de l'évangile de Marc, on a encore affaire à des récits de miracles. Alors, ces récits de miracles, ils posent un tas de questions. Et on en a déjà pas mal parlé cette année de toutes les questions que posent ces récits un peu surnaturels. Mais finalement, si on devait résumer tous ces récits de miracles, quel message en retirer? Et bien finalement, le message, c'est le suivant. Quel que soit le problème, Jésus
est la solution. Quelle que soit la question, le Christ est la solution. Peut-être indirectement, on peut mettre toutes les nuances qu'on veut, mais dans le fond, tous ces récits de miracles disent une chose, c'est que quel que soit le problème, quelle que soit la question, Jésus est la solution, Jésus est la réponse. L'amour du Christ, la présence du Christ, la sagesse du Christ sont la réponse et le Christ est la réponse, quelle que soit la question. Et je vous invite plus particulièrement à méditer le récit qui est en sandwich. On a dans ce passage deux récits de miracles, et il y en a un qui est inséré dans l'autre, ce qu'on appelle un récit en sandwich. On a beaucoup ça dans l'évangile de Marc. Et donc je vous invite à vous arrêter sur cette histoire de cette femme qui est prise d'hémorragie. Cette femme, elle est donc prise d'hémorragie depuis 12 ans. Elle en souffre évidemment physiquement, peut-être même que selon les règles rituelles de l'époque, cet écoulement de sang, cette hémorragie faisait qu'elle était impure aux yeux de la société, donc en plus ça l'excluait socialement. Donc vous pouvez imaginer l'état physique, psychologique, moral, spirituel, matériel de cette femme. Imaginez tout le temps passé pour aller vers les différents médecins vers lesquels elle a accouru, les voyages qu'elle a dû faire, avec à chaque fois la frustration du fait que les traitements n'ont pas fonctionné. Imaginez le temps passé, les espoirs déçus, l'énergie dépensée. Imaginez aussi l'argent dépensé, puisque le texte nous dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait, toutes ses économies, tous ses biens, elle l'a dépensé pour être guérie, et rien n'y a fait. Alors, toute proportion gardée, peut-être que cette femme prise d'hémorragie peut nous faire penser à notre Église, l'Église protestante unie, et j'inclurai bien sûr nos paroisses. Nos paroisses, effectivement, on peut le dire, sont prises depuis bien plus que 12 ans d'hémorragie. Hémorragie de ses membres, hémorragie de personnes engagées, hémorragie de ses finances, hémorragie des enfants au catéchisme, etc., etc., j'en passe, et des meilleurs. Et peut-être que ces hémorragies font que, de l'extérieur, l'Église fait peur, donne pas envie, parce que voilà, les gens se disent, il y a une telle hémorragie, peut-être qu'il faut se tenir éloigné de la paroisse et de l'Église. Et pensez, pendant toutes ces années, à l'énergie dépensée dans l'espoir de stopper ces hémorragies. Pensez à, et vous les connaissez, ces heures de réflexion, ces années de réflexion sur comment faire, les stratégies à élaborer, les décisions à prendre, le temps passé, l'énergie dépensée à porter certaines activités à bout de bras. Pensez aussi à l'argent dépensé. L'argent dépensé par tous ceux qui aiment nos paroisses, qui ont envie qu'elles vivent, qui ont envie qu'elles rayonnent et que l'hémorragie cesse. Et ça fait bien plus de 12 ans que l'hémorragie dure. Rendez-vous compte, en 1938, un synode de l'église luthérienne, donc de Montbéliard, du pays de Montbéliard, déplorait le manque d'assiduité des hommes au culte. En 1938, apparemment les hommes étaient plus concernés que les femmes. Puis les femmes ont suivi les hommes. Le féminisme est peut-être passé par là, en tout cas voilà, ça a suivi. Et on déplorait aussi en 1938 la baisse des finances. En 1938. Plus de 80 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire? L'hémorragie a continué lentement, mais sûrement. Avec le recul du temps, voilà ce qu'on peut dire. Et je crois qu'on peut être touché vraiment par cette persévérance, par cette foi au fil des années, au fil des décennies, de toutes ces personnes qui ont continué à y croire, qui ont continué à donner de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour que l'Église vive, pour que l'Évangile continue à rayonner. C'est admirable et c'est presque héroïque. Très franchement, c'est héroïque. Quelle foi, quelle persévérance. Alors revenons à cette femme.
Elle aussi, depuis 12 ans, elle souffre d'hémorragie et elle a tout tenté. Là aussi, on peut le dire, quelle énergie, quelle persévérance, quelle foi, quelle obstination dans la conviction qu'elle va être guérie de son mal. À chaque fois, ça a loupé, mais elle a continué. Alors, il y a bien des moments où elle a pu penser et songer à baisser les bras, à renoncer. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. C'est pas ce qu'elle a fait, et puis un jour, elle entend parler de ce Jésus qui passe par là, et tout de suite, elle va se dire, malgré tous les échecs qu'elle a pu avoir par le passé, elle a eu cette conviction. Si je touche ne serait-ce qu'un morceau de son vêtement, je serai guérie. Alors qu'elle a toujours été très pragmatique, très rationnelle même dans les moyens de solutionner son mal, là, elle va débrancher un peu toute rationalité, toute logique, et elle va croire qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle va être guérie. Alors le vêtement dans la Bible, c'est un peu le prolongement d'une personne. On dit l'habit ne fait pas le moine, eh bien bibliquement, si. L'habit fait le moine dans le sens où le vêtement symbolise la personne, ça prolonge la personne, ça prolonge, ça véhicule l'identité de la personne. Et donc, le vêtement de Jésus, symbolise et perpétue et véhicule la puissance et le pouvoir de Jésus. Et donc, cette femme va être guérie. Et vous voyez que cette rencontre avec Jésus, elle va se faire de manière assez peu protocolaire, assez peu habituelle, assez peu normale, parce que elle va arriver par derrière. Elle va approcher Jésus par derrière et elle va toucher son vêtement sans le prévenir. On pourrait dire de l'extérieur, c'est pas très respectueux, c'est assez original comme approche. Et pourtant, ça a marché. Voilà. Jésus était la solution au mal, aux problèmes, aux difficultés de cette femme. Et évidemment, bien sûr aussi, le Christ est la solution aux défis de nos paroisses. Alors bien sûr, vous me direz, on le sait très bien que Jésus est la solution. On sait très bien que ce qui doit occuper l'Église avant tout, c'est la vie spirituelle, c'est le témoignage de l'Évangile. Et notre Église a toujours eu cette préoccupation, et heureusement. Ceci dit, on peut quand même se demander s'il n'y a pas parfois d'autres préoccupations qui risquent de prendre le dessus et de faire oublier cette préoccupation principale. Je vous invite à nous poser simplement cette question. Est-ce que toutes nos réflexions, est-ce que toutes nos décisions, est-ce que toutes nos résolutions sont guidées, sont conduites par cette préoccupation principale, à savoir que chacun puisse faire l'expérience, la rencontre avec le Christ. Que chacun puisse faire, quelle que soit sa culture, quel que soit son arrière-plan, quelle que soit son histoire, cette rencontre et avoir cette relation avec le Christ. Est-ce que toutes nos décisions et toutes nos réflexions, toutes nos résolutions sont guidées par cette préoccupation principale? Je vous invite simplement à songer à la place que les finances, par exemple, peuvent prendre dans la vie de nos paroisses. Bien sûr, je sais bien qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Je suis bien placé pour savoir que pour que les pasteurs vivent décemment, il y a besoin de finances. Pour pallier à tous les besoins de fonctionnement de la vie de notre Église à tous les étages, il y a besoin d'argent, bien sûr. Ceci dit, je crois qu'on peut quand même être interpellé par ce que le Christ a dit à propos de l'argent. Le Christ a comparé l'argent à un rival de Dieu. Vous connaissez ce texte. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Cette parole du Christ ne dit pas que l'argent est quelque chose de mal en soi et de mauvais en soi, mais que l'argent peut prendre parfois une telle place dans nos préoccupations qu'il peut finir par prendre comme possession de nous, par devenir notre maître, par être celui qui va influencer nos relations, et celui finalement, au final, qui va prendre la place de Dieu. Et je crois que ce n'est pas un hasard si bien souvent dans les couples, dans les familles et dans la société, l'argent est souvent ce qui divise. Et je crois que nous sommes appelés effectivement
en Église à avoir toujours cette vigilance que les préoccupations financières restent toujours un moyen, un outil, et non pas une fin. Et non pas une fin en soi. Et j'ai parlé un peu vite tout à l'heure, j'ai dit on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Eh bien si, bien sûr que l'Église doit vivre d'amour et d'eau fraîche. L'amour qu'on vit les uns avec les autres, l'amour qu'on donne les uns aux autres. Et l'eau fraîche de la parole de Dieu qui peut étancher toute soif. Et finalement, l'argent dont on a besoin, il doit avant tout découler finalement de l'amour qu'on a pour les autres et du fait qu'on est appelé à mettre nos biens en commun. Voilà de quoi doit avant tout découler l'argent dans la vie de l'Église, de l'amour. Et l'Église doit effectivement vivre d'amour et d'eau fraîche, même si nous avons besoin d'argent. Là, je crois que nous sommes appelés vraiment, quelles que soient nos préoccupations, quels que soient nos soucis humainement et nos soucis rationnels, à être préoccupés avant tout par le fait qu'un maximum de personnes puissent faire cette expérience de la rencontre avec le Christ. Que chacun puisse vivre et être accompagné dans cette relation et dans la découverte et dans l'entretien et dans le développement de cette relation avec le Christ vivant. Alors bien sûr, vous me direz, si tant de gens se sont éloignés de l'Église, des paroisses, c'est sans doute qu'ils ne veulent plus entendre parler de Dieu, qu'ils ne veulent plus entendre parler du Christ, qu'ils sont allergiques. On pourrait se dire ça, effectivement, et c'est sans doute en partie vrai. Et pourtant, si nous avons la conviction que le Christ est la réponse à toutes les questions, que nous avons la conviction que le Christ est la solution à tous les problèmes, alors nous devons en Église être préoccupés avant tout par le fait que chacun puisse faire cette expérience, cette relation et cette rencontre. Peut-être pas de manière traditionnelle, peut-être pas de manière habituelle, peut-être de manière un peu originale. Et c'est peut-être à ça que nous sommes appelés, à développer peut-être des formes originales pour que chacun, quelle que soit sa culture, quelle que soit son histoire, puisse être accompagné dans cette rencontre avec le Christ. Mais si nous sommes convaincus que cette rencontre avec le Christ est la réponse finalement, de près ou de loin, à tous les problèmes et à toutes les préoccupations, alors c'est ça qui doit avant tout occuper et préoccuper l'Église. Le reste finalement, c'est le cheminement de chacun. Ça ne nous appartient plus. Le reste, c'est le travail de Dieu. Le reste, c'est finalement de la confiance dans notre part, la confiance dans le fait que Dieu n'est pas un concept philosophique ou une idée intéressante, mais une personne vivante qui peut tout changer, qui peut faire toutes choses nouvelles dans la vie de tout un chacun et également dans la vie de nos paroisses. Amen.